Voilà, donc dans cette vidéo, nous allons aborder la temporisation dans un graph-set. Donc pour ce faire, nous allons reprendre l'exercice précédent, donc le cycle A plus A moins. Donc voilà, avec nos trois étapes, d'accord. On pousse sur le bouton Start, un petit rappel. Le fait course FC0 signifiant que le verret est rentré est actionné. À ce moment-là, on enclenche l'électrovanne EVA du distributeur qui va démarrer la sortie de la tige du verret A jusqu'à son fait de course FCA. Et à ce moment-là, FCA dira à l'électrovanne EV2 d'enclencher donc le retour de la tige du verret jusqu'à FC0. Et de nouveau, repartir à l'étape A jusqu'à un nouveau enclenchement du bouton Start. Donc nous ici on va modifier en rajoutant une temporisation. On va toujours pousser sur le bouton Start et FC0 sera toujours enclenché au départ du cycle. On enclenchera donc l'électrovanne EVA qui va faire sortir la tige jusqu'à FCA, mais à FCA on va enclencher une temporisation de quelques secondes et seulement lorsque la temporisation sera terminée, on enclenchera alors le retour. Donc pour ce faire, on va d'abord modifier les variables de l'automate programmable industriel. Donc on va afficher toutes les variables. Dans notre fameux tableau de liste, on va rajouter une temporisation. Donc on va l'appeler par exemple tempo. Voilà, on clique. Il nous met par défaut à la suite Q0.2, mais nous, une temporisation se trouvant dans l'automate, il s'agira ici d'une mémoire. Alors on va cliquer ici, changer l'identificateur et lui dire que c'est une mémoire. Alors on a vu dans une précédente vidéo que les M0 étaient plus dédiés au memento de cadence. Donc pour ne pas se mélanger, on va plutôt lui donner une autre adresse, par exemple MA, et on va commencer par la première, donc 0. Et on valide. Voilà. D'accord? Cela étant fait, nous allons pouvoir retourner dans le bloc de fonction, voilà, de tout à l'heure, et on va modifier. Donc, qu'avons-nous dit au départ? Donc à l'étape 1, il ne se passe rien. Je pousse sur Start et FC0, je vais enclencher la première étape d'action, c'est-à-dire EVA, jusqu'au moment où il arrivera à FCA. Et à FCA, on va lui dire, et on va surtout modifier notre graph-set. EV2, on va le mettre en stand-by pour le moment. Et on va lui dire de nous enclencher, ici dans les identificateurs, un retard à la montée. Donc voilà, il vous met en rouge EV2 parce que pour lui c'est pas correct, évidemment. Lui il attend quoi? Ben, une temporisation. Donc on va lui mettre tempo. Voilà, il le trouve, donc on clique dessus. D'accord. Si on regarde ici au bout, voilà, on va augmenter. Voilà, on voit que la tempo c'est bien M1.0. Et qu'est-ce qu'il attend aussi? Il attend ici un temps. 2, 3, 10 secondes par exemple. Donc pour ce faire, vous devez vous mettre ici à côté, faire virgule, T, pour lui dire le temps. Alors, le fameux symbole dièse. Et ici, lors de notre simulation, pour voir quelque chose, ben, on va mettre quelque chose de conséquent, donc par exemple 10 secondes. Hein, sinon, ça ira un peu trop vite. On n'aura pas le temps de voir. Alors, si on clique en dehors du cadre, on voit que la couleur a changé et c'est quelque chose maintenant de correct en écriture et donc accepté par le programme. Alors, quand la tempo est finie, qu'est-ce qu'il faut lui dire? Eh bien, tout simplement ici que ce n'est plus FC0 que l'on attend pour passer à une autre étape, mais la fameuse tempo. Quand la tempo aura fini de compter les 10 secondes, alors elle permettra le franchissement de l'étape suivante. Alors,
l'étape suivante, c'est plus SA, puisqu'il nous manque une étape. Donc on va cliquer sur SA et faire Delete. Et on va rajouter un bloc. Étape transition. Voilà. Alors, dans la transition, on peut déjà mettre ici un contact normalement ouvert en lui disant tout simplement le VRA va rentrer jusque quand? Jusque FC0. Voilà. Et ici dans l'étape, on va lui mettre donc mettre à 1 tant que l'étape est active. Je rappelle que cela signifie que tant qu'on est à l'étape, ici en l'occurrence 6, toutes les actions seront maintenues. Dès que je passerai à l'étape suivante, toutes les actions de l'étape 6 seront arrêtées. Donc ici, c'est l'électrovan 2 qui permettra le retour du fameux vérin. Voilà. Il ne faut pas oublier ici de mettre donc le saut d'étape et de lui dire à l'étape 1. Voilà, notre graph7 est en écriture tout du moins correct puisque nous n'avons pas de petit signal rouge qui nous avertit d'une erreur. Voilà. Donc maintenant je vous propose d'aller à la vidéo suivante pour voir comment nous allons simuler cette temporisation.